Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien très bon chapitre de Kingdom cette semaine et franchement, il est triste, hein. La mort est triste, les événements qui se passent sont tristes, mais le perso qui meurt n'est pas vraiment un perso que j'appréciais spécialement, mais donc en gros, ça me touche pas tant que ça. C'est pas comme exemple la mort de Shosa, quoi. Rappelle-toi quand Shosa a été tué, j'étais démoralisé, quoi. Rappelle-toi quand Shin a failli mourir, je pétais les plombs, j'ai dit, ah, c'est, comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? J'ai pété les plombs. C'est pas ce genre de réaction, quoi. Là, c'est triste, mais oui, on peut s'en passer. On peut se passer du perso. Par contre, plus, ce qui va suivre derrière devrait être très intéressant parce que perdre, en plus, la personne qui perd, c'est pas un perdant. Donc, ça va être compliqué pour lui d'accepter ça. Il va tout faire pour que ça ne se produise plus jamais. Je dis bien plus jamais. Non. Ouais, très bon chapitre. Très bon chapitre comme d'hab. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais. Mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon Shingeki Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Bien sûr, Kingdom qui a eu en gros un troisième show live été 2023, était dans le top 10 des mangas sur l'année 2023 et qui, malheureusement pour nous, ouais, l'animé se termine ce week-end. J'espère juste qu'on aura une saison 6 qui durera plus longtemps parce que, oui, il faut qu'on ait une suite. Il faut qu'on ait une suite. Et les arcs après Kokuyu, c'est là que le manga devient de plus en plus intéressant, justement. Parce que Kokuyu, c'est le début de quelque chose de grand. Parce que Kokuyu, c'est le lancement de la conquête de Jao, entre guillemets. Donc, ce qui suit derrière, ce sera dingue, quoi. Mais si en gros on a une suite, par contre, c'est obligé que l'animé durera sur 50 épisodes, voire plus, parce que les arcs sont tellement longs que tu peux pas tout contracter en 12 épisodes, voire en 24-26 épisodes. Pardon. On va seulement venir, donc j'espère vraiment que NHK, Shueisha et Pierrot, je crois que c'est le comité de production de Kingdom, les trois, parce qu'ils sont dedans, quoi. Donc j'espère que oui, NHK, Pierrot et Shueisha, quoi, vont continuer d'investir dans le projet et qu'on adapte la suite. Qu'on adapte la suite parce que ce qui arrive, c'est ce qu'il y a de meilleur, quoi. Kokuyu, c'est le commencement de tout. Le commencement de tout ce qu'on vit actuellement, c'est Kokuyu. Même que c'est à Kokuyu que, oui, Riboku a découvert la jeunesse de Kanki, rappelle-toi. Donc, c'est le commencement de tout, quoi. Donc, Kokuyu va amener plus tard à la chute de Kanki, si et ça, bref. Faut qu'on ait la suite. Faut qu'on ait la suite parce que c'est le contraire de tout, quoi. Le contraire de tout ce qu'on vit actuellement, encore actuellement dans le manga. En plus, les arcs qui suivent, oui, il y en a qui durent sur genre 4, 5 ans. En gros, les chapitres qu'il y a, oui, tu peux pas faire tout ça en 24 épisodes, hein. Donc, tu dois faire ça sur 50, voire même 100 dans ces eaux-là. Donc, peut-être que la saison 6 sera coupée en plusieurs parties, quoi, de 26 épisodes à chaque fois. En gros, genre, une première partie, on l'a, allez, automne 2024 cette année. Ça se termine fin mars. Coupure, en gros, printemps-été, revient automne 2025, se termine fin mars 2026. Pareil, coupure, en gros, printemps-été, automne 2026, ainsi de suite. En gros, peut-être qu'ils vont faire des choses comme ça parce que j'aimerais qu'en gros, ça devienne un anime fleuve, mais je vois pas le côté position le faire. Donc, en gros, il y aura tout des coupures. Quoi qu'il arrive, c'est plutôt adapté sans, en gros, rusher les choses. Ils sont obligés de faire comme ça, quoi. En gros, oui, des coupures ou bien anime fleuve, mais anime fleuve, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Maintenant, pour ce chapitre, rappelle-toi, le clip, c'était Riboku qui gazait soldats no-name, les civils de Seika. On nous remontre ça, et ensuite on revient au présent, quoi, et on voit Shibasho. Il nous explique que le fait qu'il a accepté Riboku à l'époque, ça conduit à la situation qu'il vit actuellement, quoi. En gros, c'est lui qui a fait que, en gros, Jyokaryu soit tué, les cadavres s'empilent, et bien sûr, mené à la mort de Jiaga. Et Cassandre fait non, 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 non. En gros, on l'a fait en sachant, en gros, que ça arriverait, quoi. Et même quand Riboku est arrivé, vous saviez déjà dès le départ que, en gros, Riboku utiliserait Seika comme puissance létale, quoi. Donc, c'était inévitable, quoi qu'il arrive. Donc, en gros, quoi qu'il arrive, on aurait intervenu, qu'on le veuille ou non, quoi. Donc, ça aurait été obligé pour nous d'intervenir. Donc, ne vous en voulez pas pour ça, c'est ça. En gros, on voit vraiment que oui, Shibasho est un peu tiraillé, quoi. Un peu tiraillé, quoi, parce que oui, il s'en veut pour tous ceux qui ont été tués, quoi. Mais en gros, comme en gros, il s'en veut par rapport à ça, il se promet que, en gros, pour en gros respecter leur sacrifice,
il doit gagner maintenant la bataille. Il doit gagner la bataille, quoi. Et on voit Kansaro qui répond à Jiaga, en gros, leur serment du sang de loup, c'est ça. Et Jiaga fait oui. En gros, faut qu'on assure, quoi. Faut qu'on gagne, quoi. Donc, en gros, on peut pas laisser que ceux qui ont été tués meurent pour rien. Donc, en gros, leur mort doit avoir un sens. Et pour qu'elle ait un sens, on doit gagner. Donc, en gros, à derrière, ils reprennent l'attaque. Shibasho continue de faire le ménage. Kansaro, pareil. Osen, comme d'hab, il observe, quoi. Les deux autour du font, oui, mais sur Osen, fuyez. Comme d'hab, il ne réagit pas. Et en gros, il bouge toujours pas, quoi. Après ça, on change de point de vue. Un messager va voir Riboku et expliquer la situation, quoi. Jaga est tombé au combat. En gros, et là derrière, en gros, ils sont tous inquiets, quoi. Donc Jaga a été battu. Un autre messager arrive, explique que oui, Jaga est tombé au combat, vous inquiétez pas. Kansaro bien sûr, et Kansaro a rejoint le combat, quoi, pour se battre avec Shibasho. Et en gros, ils se battent tous, quoi, en gros, pour attaquer Osen. En gros, ils sont tous là-bas. En gros, il explique ça. Et en gros, on voit que derrière, ils sont rassurés, quoi. Et quand, en gros, ils entendent ça, Riboku comprend que c'est bon, on va gagner. Et c'est bizarre parce que, en général, quand, en gros, quelqu'un, en gros, vend la peau de l'ours avant d'avoir tué comme ça, en général, il y a un imprévu. Mais là, il n'y aura pas d'imprévu parce que Riboku dit, enfin, le vainqueur sera désigné et ce sera la force de Seika. Donc, quand il dit ça, je me suis dit, on a la réaction. Oui, mais en général, quand en gros, quelqu'un est trop sûr de lui comme ça tourne mal. Mais le truc, c'est que Riboku n'a pas habitué à être trop sûr et perdre. Donc, en gros, c'est un gars qui est très prudent. Hein. C'est pas un gars qui prend de risques inconsidérés. Donc, quand en gros, il est sûr de quelque chose, en général, ça se passe comme il attend. Mais comme en gros, il a verbalisé, comme je dis que oui, c'est pas encore eu lieu, entre guillemets, je pensais qu'il y aurait un imprévu, mais non, il n'y a pas eu d'imprévu. Il a raison. Derrière, ceux de ces cas, ils font le ménage, les soins de Chinone tombent en haut comme des mouches, quand tu fais le ménage, quoi, et là, on voit que la garde de Osen se réduit de plus en plus, tout le monde fait, oui, mais c'est Osen, fuyez, derrière, on nous montre So qui voit ça, il comprend que oui, vu comment ça se tourne là, on va perdre. On va pas gagner, mais vu qu'on va perdre, il faut au moins qu'on sauve Messirosen, quoi. Donc, en gros, on le voit qui crie, oui, les gars, allons-y, bloquer, en gros, Shibasho et Kansaro, quoi. Et en gros, quand il veut le faire, on voit Aku qui va à la place, et ça, Aku fait, laisse-moi faire, toi, occupe-toi de protéger Osen, et So le fait, mais non, c'est à toi de le protéger, c'est ça, c'est plus important que moi, c'est ça. Et Aku fait, gars, regarde mon corps, regarde comme je suis, quoi. Je sens plus mes jambes, mon rythme cardiaque ralentit, je suis blessé gravement, je vais bientôt mourir, quoi. Donc, vu que je vais bientôt mourir, laisse-moi me sacrifier pour vous permettre votre fuite, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'il dit. Et on voit So au départ qui est triste, qui veut pas le faire, mais il n'a pas le choix, il accepte. Il va voir en gros Osen, quoi, pour lui dire que oui, il faut qu'on parte. Et là, Osen quand même ne réagit pas, So l'attrape par l'épaule, quoi. Il fait, mais gars, faut qu'on parle, faut pas que les sacrifices des soldats soient pour rien, quoi. Faut que tu survives, quoi. Comme d'hab, Osen on dirait qu'il est pas là, il réagit pas, c'est très bizarre, quoi. C'est très bizarre. Et là, en gros, So insiste, et son homme insiste aussi, là, finalement, Osen n'a pas le choix. Il essuie, quoi. Il ne dit rien, mais il essuie. Derrière, Aku continue de faire le ménage. Et là, il arrive face à face avec Shibasho, quoi. Et là, en gros, il regarde Shibasho et il fait oui, écoute attentivement Zao, c'est pas la défaite de Messire Osen contre Riboku, c'est dû à la calme maîtresse appelée Seika. Donc, en gros, il fait comprendre à Shibasho que oui, on n'a pas perdu parce que Riboku est meilleur que Osen. On a perdu parce que Seika, en gros, on ne sait pas leur puissance, quoi. Maintenant qu'on sait ce que vous valez, vous inquiétez pas, on va pas perdre. C'est ça, en gros, il explique que, croyez-moi, un jour, Messire Osen renaîtra à nouveau de ses cendres. En gros, il fait comprendre que là, Osen a perdu, mais pas deux fois. Et comme on voit que c'est un gars qui croit beaucoup en Osen, parce qu'il crie, lorsque ce moment viendra, il ne faut aucun doute que toute la Chine tremblera de peur devant la grandeur de Messire Osen. Il crie ça comme ça, et il fait, oui, Messire Osen est un grand général qui n'a pas son pareil, et un jour, il bâtira une nation. En gros, on voit qu'il est possédé, il fait le ménage autour de lui, quoi, il crie les louanges de Osen, et là, en gros, il se dit que oui, Messire Osen est quelqu'un qui peut créer une nation idéale, quoi, ce que personne, en cette période de guerre, n'a pu faire jusqu'à présent. Il possède les capacités pour y parvenir sans aucun doute. On voit qu'il croit beaucoup à Osen. Et là, on voit que Shibasho s'avance, le regarde, et Aku se dit, j'aurais voulu demeurer à ses côtés jusqu'à la concrétisation de ce projet et le soutenir, mais crois-moi, Riboku, ça ne fait aucun doute que celui qui gagnera à la fin, ce sera Messire Osen. Et quand il dit ça, on voit Shibasho qui le tranche par la taille, le corps coupé en deux, le sang gicle par les côtés. Et là,
La Horde fait comprendre que Aku, premier général de l'armée d'Osen, est mort au combat. Donc, c'est triste qu'il soit tué, comme j'ai dit, mais c'est pas un perso pour lequel j'ai un grand attachement, on va dire. Donc, oui, sa mort ne me gêne pas plus que ça. Ça me gêne pas plus que ça. Donc, c'est triste, hein, mais oui, je me dis que ce qui arrive derrière sera plus intéressant parce que Osen, c'est pas un gars qui perd en général. Et là, il vient de perdre. En plus, il a dû fuir comme un lâche. Dans sa tête, le gars doit être énervé à un niveau. Et on sait que c'est un gars qui a fait des plans, il prépare tout. Là, la puissance de Seika, il ne savait pas ce qu'il valait parce qu'il a déjà combattu contre eux. Là, il a vu ce qu'il va. Donc, les prochains combats, il va montrer beaucoup que, gars, t'es un bon stratège, t'es fort, mais moi, quand je suis motivé, quand je sais connaître tous les paramètres, tu peux pas me battre. Et là, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Quoi. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Donc, là, on voit en gros Océan en train de fuir. Et logiquement, prochain chapitre, on va nous remontrer les sauvageants parce que je voudrais bien qu'on le voit dès maintenant. Je voudrais même qu'on ait un one-one Océan Shimacho, mais comme d'hab, Ara Sensei le protège. Il est trop protégé. Il est temps qu'il se batte. Il continue à le protéger, mais à un moment, il sera forcé de se battre. Il ne peut pas continuer à être protégé comme ça. Donc là, il est encore protégé et quoi qu'il arrive, il y aura un combat. Parce que vu qu'en gros, Shimacho a tué son premier général à coup, Osen, que tu veux ou non, tu dois le venger. Et pour le venger, il faut qu'en gros, tu lui règles son compte à Shimacho. Oh, one. Pas en gros que tu fais, en gros, une attaque en mêlée, les noms, en gros, te match de travail. Non, pas de ça. One, à la vie, à la mort, à la Chine, quoi. Cercle formé, au milieu avec Shimacho, vous battez et que le meilleur gagne. Il est temps qu'on ait ça. Quoi. Donc, oui. Là, je pense que le prochain chapitre, on va nous montrer les sauvageons. Et enfin qu'on voit, oui, j'ai hâte de voir Kitari. Kitari qui va sauver son futur mari, qui va sauver Eiki. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça parce que j'ai hâte de voir en gros la mission Prison Break de Eiki. Comment en gros, quand Kitari va en gros mettre le désordre en gros vers la forteresse, quoi, comment les prisonniers vont en gros se réunir, Eiki va les mener, quoi, tel un leader charismatique fait, les gars, la vengeance a sonné, rebellez-vous. J'ai hâte de voir ça parce que oui, Eiki en leader, Eiki en meneur, quoi. J'ai hâte de voir ça, en gros, comment il va faire que tous les prisonniers, quoi, deviennent ses gars sûrs, entre guillemets. Et j'ai hâte de voir les retrouvailles. Kitare qui voit Eki, enlève son masque, lui court, l'enlace, pleure dans ses bras, et fait Eki, je t'ai enfin retrouvé! En direct de son agent, parce que oui, Eki a pris le direct exprès pour lui parler, quoi, parce que oui, il apprécie beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir les retrouvailles du couple. Donc, j'espère que là, maintenant qu'on sait que Osen a perdu, qu'on nous montre maintenant Kitari qui sauve Eki, et derrière qu'on nous montre Yotalwa contre Suin Siju, qui est pour moi le troisième gros combat qu'on doit voir. Ouais, parce que si tu Yotanwa, ce sera un combat de dingue. Parce que, en gros, le top 3 combats que je veux voir sont Shin, j'ai beaucoup, forcément. Osen, Shibacho. Et Yotanwa contre Suin Siju. Suin Siju, il est très, 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 très bon. Et logiquement, c'est Yotanwa qui va s'occuper. Je vois bien Balanji se battre contre Bajio. Ouais, Balanji, Bajio. Roi Figo contre Bafuji, un truc comme ça. Je pense en gros ce sera ça les combats quoi. Kotsuminaku, il va essayer d'attaquer, il va essayer de se battre contre Kitari, mais Kitari va le battre, je pense. Je pense que c'est ça le combat. Donc, oui, je pense que pour l'aile gauche de Chin, les combats qui se préparent sont Yotalwa contre Sunsiju, Bajio contre Balanji, Roi Figo contre Bafuji et Kotsuminaku contre contre Kitari. D'ailleurs, il poursuit Kitari actuellement quoi, Kotsuminaku. Donc je pense que c'est les combats qui se préparent. Je pense que c'est les combats qui se préparent et Kotsuminaku de tous ceux qui sont à l'aile gauche, c'est le moins fort. Donc Kitari va régler son compte assez rapidement et après lui, en gros la hiérarchie des puissances logiquement c'est pour les gars de Jao, quoi. À l'aile droite de Jao, donc face à l'aile gauche de Chin. En gros, c'est situé en un, en 2 Balanji, en 3 Bafuji, en 4 Kotominaku. Et pour Chin, à l'aile gauche, quoi, les niveaux des puissances, Yotawa en un, Baju en 2, Kitari en 3, Kitari, Wafigo, je suis pas trop sûr. Mais de sûr,
Yotaro 1, Baju en 2. 3, 4, Kitari, Rafigo, je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc, en gros, on va voir ça. J'espère qu'on va nous montrer parce que j'ai hâte de voir les sauvageons se battre et jusqu'ici, on n'a pas vu ce qu'il peut faire, quoi. Donc, j'ai hâte de voir Kitari qui sauve son mari. Donc, très bon chapitre, hein. Très bon chapitre. Et comme d'hab, hein, j'ai hâte de dire la suite, hein. Et bien sûr, Kingdom assure. Et comme je dit en début de vidéo, j'espère vraiment que ce week-end, quand les épisodes de 12 et 13 sortiront, on aura le fameux la saison 6 arrive prochainement, ou bien plutôt la saison 6 arrive en automne. C'est mieux, parce que oui, en gros, on n'a pas à attendre trop longtemps. Parce que oui, un coup, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Donc oui, bon épisode, enfin, bon chapitre. Toi, ça va penser, partie la préférée, laissez commentaires, like et... Allez, salut.